Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec Circe Pelou. Alors Circe Pelou, elle fait de l'escrime, elle est en équipe de France et elle s'est lancée un challenge. Elle veut participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Là, il y a un petit challenge déjà qui arrive, c'est la compétition internationale de Sarrebourg. Circe, déjà, comment tu te sens aujourd'hui? Motivé. Motivé. Ouais. Mais j'adore faire des compétitions, donc j'adore faire de l'escrime, donc je suis toujours contente quand il y a une compétition qui arrive. On est en période de préparation, ça représente à peu près combien d'heures par semaine, les entraînements? Je dirais entre 8 et 10 heures selon par ma semaine. forme, quoi. Oui. Ok. Tu as été diagnostiquée il y a 12 ans? Oui. Tu avais 25 ans? Oui. Et ça fait 6 ans que tu fais de l'escrime? Oui, à peu près. J'ai fait de l'escrime d'abord en commençant un entraînement par semaine, puis j'ai augmenté à 2, puis etc. Et j'ai fini par accepter de faire de la compétition. Au début, je voulais pas. Et puis j'ai pris goût, et quand j'ai commencé à y prendre goût, j'ai commencé à faire des cours un peu à droite à gauche pour essayer de monter en niveau. Et après, j'ai déménagé à Lyon pour rentrer dans un club plus compétitif, dans le but de rentrer en équipe de France. Finalement, quels sont les symptômes que tu as et quels sont ceux qui rentrent en jeu, je dirais, dans la pratique de l'escrime? Alors, je pense que tous les symptômes rentrent en jeu. Enfin, dans mon cas, tous les symptômes rentrent en jeu. La fatigue, évidemment. Et au niveau des symptômes, après, j'ai des problèmes de vue. C'est pour ça que j'ai des lunettes de soleil. Parce que je supporte plus la luminosité. Okay. En plus, j'ai la vue à des moments qui se brouillent, la vue qui bouge toute seule, les yeux qui bougent tout seuls. Donc, c'est des choses, ça m'est arrivé d'aller en compétition, je voyais pas grand-chose, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton challenge et de tes objectifs prochains? Donc là, on a dit à la compétition internationale de Sarrebourg qui va arriver. Oui. Là, le but, c'est quoi? Faut la gagner? Non, parce que c'est en France, il y a plusieurs catégories et on est mélangé A et B. Donc il y a plusieurs catégories qui correspondent à un handicap différent, A, B et C. C'est ça. Et sur cette compétition-là, vous êtes mélangés. C'est ça. Là, il n'y aura pas de C parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes tétraplégiques en France qui font de l'escrime. Mais A et B, donc ça veut dire avec et sans contrôle du tronc ou des abdos, comme voilà. Ça donne des différences vraiment marquantes au niveau du handicap. Donc gagner, c'est pas l'objectif de la compétition. L'objectif de cette compétition, c'est vraiment d'engranger de l'expérience. Puis aussi de se faire plaisir, mine de rien, parce qu'en national, et surtout la compétition de Sarrebourg, moi, c'est ma compétition préférée, qui est vraiment sympa, et où tu retrouves tout le monde, où il y a une bonne ambiance. Et ça, c'est aussi important. C'est une communauté. Oui, oui, un peu, ouais. Ce qui la démarque vraiment dans les compétitions nationales, c'est qu'elle est internationale. Elle compte que pour le classement national, mais par contre, il y a des personnes de tous les pays qui peuvent venir. D'ailleurs, on est mélangé handi-valide. Là, c'est les valides qui se mettent à la hauteur des handicapés, des personnes handi, et pas le contraire. Donc là, les personnes valides se mettent sur un fauteuil roulant face à moi, en fauteuil roulant, et pour tirer contre moi. Donc ils ont les mêmes règles que moi, ils sont à la même hauteur, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, tout ce sport, toute cette pratique? Ça m'a vraiment permis déjà d'avoir l'impression de redevenir maître de mon corps. J'ai appris aussi que tu peux pas tout contrôler, que en plus avec la CEP, il y a des moments où je vais en compétition, je suis complètement fracassée, je sors de pousser n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Enfin, je fais pas des trucs intéressants, c'est très frustrant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui donne une motivation, une espèce de niaque. Enfin, c'est presque viscéral. Voilà, vraiment un truc. Vraiment une niaque. L'esprit de compétition, elle a envie de se dépasser. Et puis la compétition, ça m'a permis de voyager, ça me permet de rencontrer des gens. Donc ça me permet de sortir de ma condition de sépienne. Je suis pas qu'avec des gens qui ont la CEP, je suis pas qu'avec des gens valides. Donc du coup, c'est un milieu où je suis complètement naturelle. Le fauteuil ne gêne pas. Évidemment, c'est adapté au fauteuil. C'est reposant en fait des fois. C'est fatigant en termes compétitifs, mais c'est reposant parce que j'ai une place, quoi. J'ai ma place et j'ai pas besoin de me battre pour avoir ma place, quoi. Ok, nous on viendra de toute façon à Sarrebourg pour la compétition internationale. Et vous aussi, on vous amène avec nous bien sûr dans la prochaine vidéo. On va retrouver Circe Pelou directement à Sarrebourg avant sa compétition. Ciao, à bientôt.